Shalom à tous frères et sœurs. Aujourd'hui je vais vous faire un petit audio de précision pour vous expliquer quel est le but de cette chaîne et pourquoi cette chaîne YouTube. D'abord je tiens à préciser que les audios ne sont pas des enseignements mais des témoignages. Ce que vous devez savoir de moi, c'est que je me suis repentie en 2015, donc c'est très récent. Et qu'après ma repentance, après avoir été baptisée de l'Esprit Saint, le Père m'a dit que j'étais un témoin, parce que j'avais énormément besoin de parler, parce que l'Esprit Saint me poussait à parler et à témoigner. Et un jour, j'ai fait une prière au Père, je lui ai dit, mais la femme n'a pas le droit d'enseigner, ce sont des enseignements, ça ressemble à des enseignements, ce que je donne. Mais je suis quoi? Est-ce que je suis prophète? Est-ce que je suis disciple? Et il m'a répondu, tu es mon témoin. Un témoin de sa gloire. Un témoin que sa parole a été accomplie. Donc, tous les témoignages que je vous donne sur cette chaîne n'ont pour seul but, d'abord, de glorifier Dieu et de témoigner de ce que Dieu accomplit en moi et de ce qu'il accomplit en tous ceux qui sont nés à nouveau. C'est tout d'abord pour sa gloire. Et ensuite, c'est pour que tous ceux qui sont nés à nouveau, tous ceux qui ont reçu l'Esprit ou non, puissent comparer leur vie à la mienne, puissent comparer leur nouvelle vie à ma nouvelle vie, puissent peut-être se reconnaître en moi, en des choses qu'ils vont vivre eux-mêmes comme moi, parce que ce qui est évident, c'est que l'Esprit ne va pas enseigner des choses différentes aux hommes. Logiquement, on doit tous recevoir la même information. Et on doit tous passer par la même sanctification. Et le rôle de ces témoignages, le but de ces témoignages, c'est bien d'annoncer aux hommes ce qui est accompli en eux, en moi, et d'annoncer la gloire de Dieu. Voilà. Donc il fallait que je fasse cette mise au point, que personne ne dise « Ah, tu te prends pour un prophète, ah, tu enseignes, tu es une femme, tu ne dois pas enseigner. » Non, je ne suis ni prophète ni enseignante, d'ailleurs je n'enseigne pas la Bible, je ne prends pas la Bible pour l'enseigner. Je ne fais que témoigner de la parole vivante, c'est-à-dire de la parole de Dieu qui a été maintenant gravée dans mon cœur parce que je suis circoncise de cœur, parce que cette parole est vivante en moi et parce qu'elle m'anime, elle m'anime. Et la parole, c'est la parole. Donc je dois vous parler. L'onction de la parole est en moi. C'est quand je suis appelée à témoigner, c'est un feu qui m'anime, mais c'est aussi une eau abondante qui s'écoule par ma bouche. J'ai à ce moment-là l'impression que je suis une source intarissable. Et j'essaye de faire mes audios les plus courts possibles, les plus concis possibles, les plus précis possibles pour que les gens ne se laissent pas écouter des audios qui durent des heures et que le sujet ne part pas dans tous les sens. Comme certains font des audios et ça part dans tous les sens et en fait parfois l'audio est complètement hors sujet. Alors ce que vous devez savoir également, c'est que les thèmes ne sont pas préparés à l'avance. Ils ne sont pas étudiés à l'avance, préparés. Non. Je parle de manière inspirée. Donc c'est peut-être pour cela que certaines personnes trouvent que j'ai une manière assez molle et lente de m'exprimer parce que rien n'est préparé dans ce que je vais vous dire. Parfois, je prends un micro et j'enregistre parce que je sens que l'esprit a des choses à dire à travers moi et je ne sais absolument pas quel thème je vais aborder. Je ne sais absolument pas quelles sont les paroles qui vont sortir de ma bouche. Donc il faut bien que vous compreniez aussi cela, c'est que c'est vraiment de la parole inspirée par l'Esprit de Dieu, inspirée pour le témoignage vivant de la gloire de mon Père. Donc voilà, il fallait que je fasse cette mise au point, parce que il me semble que cela n'était pas clair pour tout le monde.
pour tous ceux qui viennent m'écouter. Et il faut aussi que je vous dise que je ne resterai pas sur YouTube éternellement. Je vous l'ai dit et je vous le redis. Parce que YouTube est un champ d'ivraie. Je ferai ces audios et je resterai sur cette chaîne si c'est la volonté de Dieu. Mais le jour où mon père décidera que je dois quitter cet endroit, je quitterai cet endroit. Parce que j'ai beaucoup de choses aussi à vous dire sur Google, YouTube, la transhumanisation, c'est un sujet que je vais vous faire, parce qu'il faut que je vous le fasse, il faut que vous compreniez bien comment le système de l'esprit du monde fonctionne, même à travers YouTube. C'est un lieu de perdition, c'est un lieu de perdition. Je sais que le Père met sa lumière là où sont les ténèbres, c'est normal que des personnes comme moi, des personnes qui sont nées à nouveau, vont mettre un peu de lumière, un peu de vérité parmi tous les mensonges qui sont ici, mais ce n'est pas un lieu où Dieu aime habiter, vous comprenez? Non, ce n'est pas un lieu où Dieu aime habiter. Donc voilà, ça il fallait que je vous le rappelle, parce que tout ce que je fais, je ne le fais pas de moi-même, je fais la volonté de mon Père avant tout. Si je vous parle ici, ce n'est pas ma volonté, c'est la volonté de mon Père. Donc, si mon Père me fait comprendre que je ne resterai pas ici éternellement à vous parler, c'est que je ne resterai pas éternellement ici à vous parler. Mais ma chaîne restera, mes audios resteront. Il faut savoir aussi que ces témoignages, je peux les donner, je les donne également dans la vraie vie. Dans la vraie vie, quand cela se présente à moi. Parce que il est certain que vous n'avez pas besoin des réseaux sociaux pour parler de Dieu. Vous pouvez aller le faire au coin de votre rue. Il n'y a pas de souci. Justement, les gens qui sont peut-être dans la rue en ont certainement plus besoin que ceux qui sont ici et qui connaissent l'évangile. Donc, je pense que Dieu va m'envoyer ailleurs. Je pense que Dieu va m'envoyer ailleurs. Je pense que il va encore me faire des choses par sa puissance. Donc voilà, il fallait que je fasse cette mise au point, ces précisions, pour qu'il n'y ait pas de confusion, d'incompréhension chez certaines personnes. Soyez tous bénis.